tout le monde! Bienvenue dans ma cuisine Ikea! Aujourd'hui, je vous explique comment on est devenu plus écolo sans s'en rendre compte. Donc, je suis accompagnée de mon cher ordinateur que j'ai acheté usagé. Ouais, je vais vous raconter l'histoire rocambolesque, je pourrais dire, de comment on a voulu être plus éco-responsable, diminuer nos déchets. En fait, ça a commencé à mon voyage à Londres. J'ai complètement arrêté de me laver les cheveux. J'ai voulu faire une désintox de shampoing. Je voulais que mon cuir chevelu revienne dans son équilibre. Ouais, je pourrais dire ça de même. Puis j'ai remarqué une très grosse différence. Ils sont devenus beaucoup plus beaux, m'ont frisé impeccable. Donc je me suis mise à faire des recherches, je me suis mise à mon retour à me laver les cheveux avec du bicarbonate de soude. Puis avec de l'huile de coco. Si je trouvais ça trop compliqué, je pouvais bien faire des efforts pour mes cheveux, mais là, à un moment donné, je voulais aller ailleurs. Donc j'ai été chez Avril, j'ai découvert un shampoing là-bas à la noix de coco que j'adore. C'était tellement plus simple avec ça, me peigner les cheveux, bref. Ensuite, chez Avril, écoutez, une brosse à dents en bambou, je trouvais ça cool, j'ai acheté ça. Je l'ai encore, faudrait peut-être que je la change par contre là. Ensuite, mon chum a trouvé des shampoings en barre. Lui, il faisait des pellicules. Tu sais, vu que moi, mon shampoing à la noix de coco, ça avait fonctionné avec mon frisé, il pouvait bien essayer un shampoing antipelliculaire. À ce moment-là, on s'est pas vraiment rendu compte que c'était pas de déchets, sans déchets. C'était juste cool. Pour vrai, on faisait juste s'amuser, on découvrait. En plus, chez Avril, il y a plein de trucs qui viennent du Québec ou bref du Canada. Je trouve ça intéressant d'encourager d'ici. J'ai commencé à faire des marchés d'artisans parce que mon livre, ça se vendait plus ou moins en salon du livre et ça se vendait comme ça se peut pas dans les marchés. C'est là que j'ai découvert Marchés locaux, qui est un marché d'artisans à Granby qui grossit de plus en plus. Pour l'instant, j'avais rien acheté encore au marché locaux, c'était vraiment juste pour vendre. Ensuite, la mère à mon chum a trouvé une boutique à Granby parce qu'elle a acheté un shampoing en barre. Elle savait qu'elle utilisait déjà un shampoing en barre et qu'il n'utilisait rien d'autre bêtement. Elle a acheté ça. Puis là, j'étais curieuse. Une boutique? Moi, dans ma tête, il y avait juste des marchés, puis il fallait que je suive les dates pour pouvoir les avoir. Mais finalement, on a découvert une boutique qui est pignon sur rue, où il y a les artisans qui sont. Les produits des artisans, ils sont vendus là-bas. C'est à ce moment-là que j'ai découvert les serviettes hygiéniques lavables de Terra-Belle Achat. Mon petit bonheur. Ok, c'est bizarre du même, hein? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un peu dégueu quand je leur dis que j'ai des serviettes hygiéniques lavables. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec les serviettes achetées en pharmacie. Je faisais de l'irritation beaucoup. J'étais tannée, j'avais trouvé chez Avril des en coton biologique. Mais quand je les ai vus, là, sur lavables, je me suis précipitée sur eux. En plus, j'en avais déjà entendu parler, fait pourquoi pas essayer. Deuxième marché d'artisans. Là encore, je vendais, c'était pour Noël. Je vendais, puis on avait un échange cadeau. Donc, moi, j'avais reçu en échange cadeau un sac à vin. Donc, on met le sac à vin que tu peux le transporter ou, tu sais, ça peut faire comme un sac cadeau à vin. Je l'ai donné à mon père. Ensuite, il y avait des artisans qui étaient prêts à faire des échanges, puis il y en avait une, elle dit « Écoute, ça te tente-tu de faire un échange? Ton livre m'intéresse. » Donc, je vais voir son kiosque, c'était des savons. Je me suis mise là
à adorer les savons. Les savons. Bref. Pour vrai, c'est pas si cher que ça. C'est pour l'instant la boutique que j'ai vu que les savons étaient les moins chers avec Coco Loco Soap. Soap. Coco Loco Soap. En tout cas. Encore là, je me rendais pas compte que c'était plus écologique. Tout ce que je voulais, c'était encourager les artisans du Québec. Ça faisait tout drôle de vraiment voir le contact des fabricants au lieu d'aller chez Avril et de juste faire « Ah, ce produit-là est beau! Ah, ce produit-là est bon! Ah, ce produit-là, je l'aime! » Ensuite, on a découvert la beauté du en vrac. Ok, c'est juste pour acheter des bonbons, là, mais c'est parce que je suis un peu accro aux bonbons. C'est vraiment un problème, parce que je me dis, parce que moi c'est les jujubes. Oh! C'est dur! Les jujubes, c'est fait à partir de la gélatine. La gélatine, c'est fait à partir de produits animaliers. C'est pas que ça me dérange, c'est que le produit animal, je sais pas, il vient d'où. C'est ça qui me tape ses nerfs, mais je suis pas capable de pas en manger. C'est vraiment le problème. Pis ceux à vegan, ils sont tous emballés. Il y en a pas en vrac. Fait que c'est soit que je prends du plastique, du pétrole, soit je prends pas vegan, produits animaliers. Peut-être qu'un jour je vais faire une vidéo que j'essaie une recette jujube. Ou juste essayer, mais je sais pas si les produits sont tous en vrac ou va falloir tout que j'achète en emballé puis que finalement ça revienne en même affaire là. Ok, j'en reviens à nos moutons. Ensuite, j'ai commencé à faire l'épicerie pour ma mère en vrac, puis on a commencé à manquer de pots maçons. D'accord, j'ai redécouvert les friperies, 3e marché. Celui-ci, c'était vraiment juste pour acheter. C'était pour acheter québécois, ouais. Mais je pense là, on se rendait compte qu'on était plus écologique parce que ça faisait un bon bout de temps qu'on faisait l'épicerie en vrac. Puis l'épicerie en vrac, c'est pas pour acheter québécois. C'était vraiment plus écologique, essayer de diminuer notre bac de recyclage. 3e marché, fait que encore marché locaux. Je décide de faire. Je décide de dire à ma mère, écoute maman, si tu veux, va regarder ce qu'il y a, je t'appelle, puis tu me diras si tu l'achètes. Finalement, elle a acheté une lingette démaquillante Terabelle Achat, filtre à café lavable Luxa. Puis nous, on a acheté une paille, 3 pailles en bambou qui ont finalement brisé dans nos sacs à dos. Et nous, on en utilise même pas de paille, c'était juste pour faire cool. Je pense que c'est ça, l'affaire du bambou, là, c'est juste un truc le fun. Fait qu'on en a pas racheté. Puis Kevin, mon chum, s'est acheté un savon à raser. Donc lui, il a quand même un bon problème de pilosité. C'est juste qu'il y a une pilosité très forte, là. Donc il a essayé ça. Quand j'ai été au 3e marché locaux, j'ai acheté à mon chum un magnifique kit de raso. Ouais, kit pour se raser. Donc, voyons, il y avait le rasoir, le blaireau, puis ce qu'il y avait au milieu pour retenir les deux. Je voulais vraiment que ce soit écologique, qu'on le jette le moins de trucs possible. Donc, c'est des lames. Écoute, peut-être une dizaine de lames pour 5$. Ça dure tellement de temps. Parce qu'en plus, c'est 2 côtés. Donc, en plus que ça coûte... Ok, c'est vrai, le kit, je m'en allais dire que ça coûte pas si cher, mais le kit a coûté 100$. Mais ça, c'était le kit au complet. Mais le rasoir, il devait coûter quoi? 30 à 40$? C'est quasiment le prix d'un rasoir jetable qui dure 2 mois. Lui, il dure à vie. Puis les petites lames, ça fait combien de temps de ça? Ça fait 1 an. Puis le petit kit de 5$, je pense qu'on n'a même pas fait la moitié. Ben, les gars, mon beau-père puis mon chum,
ont même pas fini encore le petit kit de 10 lames. Je sais pas, ils en ont peut-être passé 3 ou 4, 2 chacun. 5$, ça a duré 1 an. Ça va probablement durer 3-4 ans. Pour vrai, c'est rentable. Ensuite, ça a été la découverte d'une autre boutique. Écoute, au début, que je savais même pas qu'il y avait des boutiques, je pensais qu'il y avait juste des marchés. On a découvert plusieurs boutiques. Là, celle-ci était à Saint-Césaire. Elle est toujours à Saint-Césaire. Elle s'appelle Douce Folies en vrac. En fait, ce qui était agréable de cette boutique-là, c'est qu'elle est plus proche de chez moi. Là-bas, moi, je me suis acheté des lingettes démaquillantes que je me rappelle plus c'est de quelle compagnie. En fait, je me maquille même pas. Mais bref, j'ai trouvé belle, fait que je les ai achetées. Mais je les utilise quand même, là. Quand même, je les ai pas achetées pour rien. Des fois, je me maquille, mais pas souvent, c'est tout. Puis, j'ai acheté avec ça, c'est un sac à savon. Tu mets ton sac dedans, puis tu peux l'accrocher, puis il sèche. Je trouvais ça joli, donc je l'ai acheté. Ensuite, du désherbant en vrac. Ah ouais. C'est Kev? Oui. Le désherbant en vrac, c'est quoi déjà? Ah oui, je sais, je m'en rappelle, c'est du vinaigre blanc, mais genre à 20%, fait que c'est ultra fort, c'est vraiment pas pour la bouffe. C'est vraiment pour désherber. Ensuite, des collations, on a arrêté d'acheter des collations tu sais, qui sont full enveloppées là, dans une boîte, puis après dans un sac, puis en plus tout enveloppé individuellement. On a arrêté d'acheter ça. On essaie d'en faire plus maison. Ah, ben justement, en plus, il y a eu les poules. Ben, en été, j'ai décidé de faire un poulailler. Hein. Vous aurez regardé la vidéo de poulailler. C'est ça. Ensuite, ça a été notre Noël zéro déchet. Sur mon Instagram, que vous pouvez aller vous abonner, j'ai mis une photo justement un peu de notre Noël zéro déchet. J'en ai quand même mis beaucoup. Ça a été la boule de Noël, que à chaque année, on a une nouvelle boule de Noël, qu'on met une date dessus, là, tu sais, l'année. Puis là, cette année, on l'a acheté d'un artisan en vitrail. Les furoshiki, une technique japonaise pour envelopper des tissus avec... envelopper des cadeaux avec du tissu. On a essayé aussi, je dirais, d'acheter full québécois, le plus possible, zéro déchet. J'ai acheté une huile des murs, des produits Prélise pour mon beau-père, parce que il se fait tout le temps mal au coco, on sait pas comment il se fait, il est chaud, fait qu'il se blesse. J'ai acheté une huile de caméline, qui est full oméga 3 pour ma mère, puisque elle adore tout ce qui est full santé. Puis j'ai acheté des nouveaux, nouveaux. J'ai acheté des pots pour mettre les huiles dedans, pour qu'elle aille en chercher en vrac. Bon, parce que maintenant, on va plus au Bulk Barn, on va dans des épiceries vraiment zéro déchet. Parce que maintenant, le Bulk Barn, c'est pas zéro déchet. Puis mon chum, je lui ai acheté des billets d'hockey. Billets. C'est pas des billets. C'est des billets électroniques. Je le sais que ça fait aussi du carbone, mais... Putain, à un moment donné, là... Wow! C'est difficile, là, de savoir. Là, je l'ai acheté un événement qu'on allait vivre ensemble au lieu du matériel. J'ai fait de mon mieux. Même mes parents ont fait de leur mieux. Je m'en rappelle plus de tous mes cadeaux. Oh oui, je m'en rappelle! Aussi, il y avait une brosse. C'est une brosse pour laver la vaisselle, mais faite au Québec, comme en bois, puis... J'ai trippé quand j'ai vu ça, j'ai passé la soirée à regarder comment ça fonctionnait. Oui, j'ai regardé comment fonctionnait une brosse. Finalement, la dernière chose que j'ai achetée, encore sur Pignon sur rue, c'est des mouchoirs. Par contre, je crois que je sais pas c'est fait de quelle personne. Faudrait que je regarde l'étiquette. Je reviens.
A few moments later. C'est pas écrit. Ah, dommage. Tu te mouches dedans, le lendemain, comme s'il n'y avait plus rien. C'est jusqu'à temps que je tombe malade pis que. Je les utilise, les mouchoirs. Faut que tu les laves. Mais tu sais bon? Fait que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, laisser un pouce sur la vidéo. Je sais pas, peut-être que ça serait agréable d'aller voir certains artisans puis faire des vidéos avec eux autres. Faites-moi signe si ça serait bien. Fait que je vous dis à la prochaine.